Coucou les graines de joie, Coucou les bonjour, graines de bonjour. Alors me voilà avec Valérie. Eh oui, coucou. Voilà, et comme vous voyez, on est avec nos sacs à dos. On est, voilà, le séminaire sur Compostelle vient de se terminer. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Et puis Valérie, j'avais envie de partager avec toi un petit témoignage. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces 4 jours? Quelles ont été les choses vraiment marquantes pour toi? Les prises de conscience? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec la communauté Graines de Joie? Ok, alors, bien écoutez, très heureuse de parler. Virginie m'a fait cet honneur-là. Et je suis assez, je vous avouerai, pas dans ma zone de confort, comme elle dirait. Et je te dis bravo. Et je te dis bravo pour ça. Salut Marie. Au revoir Marie. Au revoir Marie. Donc, ouh là 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 là, moi je suis arrivée avec pleine d'envie et je repars à nouveau avec pleine d'envie. C'est-à-dire beaucoup d'envie de mieux me connaître, de mieux avancer sur mon chemin. Et lorsque Virginie est venue à moi avec cette magnifique proposition, voilà, il y a le cœur qui a parlé, qui a dit c'est pour toi. Ça t'attend. Ça a tout de suite résonné. Ça a tout de suite résonné. Ouais. Bon, de plus, pour la petite anecdote, je vous le dis, moi, le premier livre à sourire la vie te sourira, c'est moi qui l'a dédicacé. Tu as eu l'honneur d'avoir la première dédicace à l'Espace des Possibles au mois d'août l'année dernière. Ouais. Et oui, j'attendais ce livre. Je venais d'avoir plusieurs accidents, dont le dernier, c'est un gros accident de voiture. Et j'ai pris mon courage pour aller retrouver mon fils. Et je m'étais dit, j'achèterai ce bouquin. Ça, c'est ce bouquin, il faut que je le lise cet été. Et voilà, et Virginie, je l'ai rencontrée. Quand j'ai vu le bouquin, j'ai dit, waouh! Alors là, comme dit Paul Éluard, il n'y a pas de hasard. C'était un cri du cœur. Il n'y a que des rendez-vous. Exactement. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant ces quelques jours, Valérie? Qu'est-ce que tu as envie de partager? De partager, bien écoutez, c'est une aventure. C'est une aventure déjà pour soi. C'est une aventure également avec l'autre, avec les autres. Et c'est aussi pas seulement on part en chemin, sur le chemin de Compostelle, on pourrait dire. Mais là, le fait de la proposition de Virginie, c'est on va sur son chemin intérieur. Sur son écologie intérieure, c'est un terme que j'ai retenu et que je trouve tout à fait adapté. Et puis Virginie, avec sa grande délicatesse, son humour, sa spontanéité, son authenticité, son naturel féminin, fait qu'elle vous amène à pas de velours, à venir décrasser des choses sur lesquelles quelque part vous avez survécu, voire même avancé, ce que j'avais déjà bien avancé au vu des différents accidents que la vie m'a offerts, parce que ça a été des cadeaux derrière et je peux vous le dire, c'est vrai, il faut les vivre, il faut les traverser, mais après on se dit waouh, ça j'aurais jamais pu faire ça et ça et ça. Et donc là, on se rend compte qu'en fait la vie c'est un long chemin et c'est un éternel chemin. Et je pense que même quand on quitte le monde terrestre, eh bien, voilà, peut-être notre âme, enfin moi en tout cas ça me parle, je ne sais pas si pour certains d'entre vous ou certains d'entre vous ça parle, mais il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire c'est un éternel voyage de connaissance de soi, de connaissance des autres. Et donc ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, non seulement c'est je suis venue un peu des fois, elle m'a amenée dans ma zone d'inconfort, on peut le dire, et venir décrasser comme je l'ai dit. Décrasser, le mot, Et puis voilà, dans la joie, enfin moi j'avais beaucoup déjà travaillé. Pour moi le rire, c'est n'attendons pas d'être joyeux pour rire, rions et nous serons joyeux. Donc pour moi ça a été vraiment la thérapie, ma thérapie. Et aujourd'hui vraiment la joie, ça se cultive tous les jours et un rapprochement de la nature aussi. Ça a été fort pour toi ça a aussi. été très très fort pour moi que la vie s'est fait aussi de plein de simplicité, d'authenticité, que la nature elle est abondante, qu'elle nous offre ses cadeaux. Et on le vit au jour le jour, au fil du chemin. C'est assez extraordinaire. On revient dans cette énergie-là, dans cette connexion.
complètement. Dans cette connexion en fait au naturel, à la beauté terrestre. Et donc, et aussi d'être l'ancrage, marcher sans chaussures. C'était une belle expérience pour toi. Oh que oui, oh que oui. J'adore hein, marcher, mais effectivement dans l'herbe. J'ai appris, j'ai savouré. Mais là, marcher sur tous les chemins, des fois caillouteux, eh bien, ça fait marcher plus doucement et avoir peut-être plus d'ancrage encore et d'ancrage en soi, surtout. Et ça, c'était une belle découverte, une belle expérimentation. Voilà. Et puis alors, la beauté aussi de ce chemin, mais comme tout chemin, c'est que soit on marche les yeux fixés au sol. Bon, des fois, c'est quand même prudent parce qu'il y a certains petits cailloux, voilà, ou gros cailloux qui sont là et qui pourraient nous faire trébucher. Et encore, hein, on est tombé 1000 et 1000 fois quand on était bébé avant de marcher et on s'est toujours relevé. Aujourd'hui, dès que des fois on tombe, on n'ose même plus remonter. Donc voilà. Mais c'est surtout que voilà, il y a eu plein de cadeaux hein, qui nous ont été offerts. La vie est un cadeau. La vie est un cadeau. Et on en prend vraiment conscience sur ce chemin. Les cadeaux sont partout, dans la nature, les rencontres, tout ça. Complètement. Et voilà. Et des fois, des choses surprenantes. Moi, j'ai rencontré des gens quand même qui sont à 2 kilomètres de mon domicile. Hein, faut le croire quand même. Plein de synchronicité, plein de merveilleux signes. Voilà, mais qui me connaissaient sans me connaître en fait, avec ma petite communication locale de ce que je mets en place. Et voilà. Donc c'est vraiment très très chouette. Et puis c'est ça quoi, la vie c'est fait plein de partages, d'échanges, et je repars enrichie. Et voilà, je dis la vie m'apporte plein d'enrichissements. Et des fois oui, on est dépossédé financièrement. Des fois on est surpris de se dire waouh, j'avais économisé en me disant ça y est, bientôt la retraite, je pourrais. Et puis non, la vie on a décidé autrement, et certainement que le chemin on avait décidé autrement. Mais alors quel enrichissement de toutes ces valeurs humaines et de toutes ces rencontres humaines qui nous font tellement, qui nous nourrissent en fait et nous font tellement avancer. Donc gratitude à la vie, gratitude aussi à ce cadeau que je me suis offert, gratitude à Virginie pour son accompagnement, et gratitude à ma compagne aussi, qui était comme moi venue partager ce moment-là, qui s'appelle Laurence, et qui m'a aussi beaucoup fait avancer, parce que voilà, l'écoute de l'autre, l'écoute également de ce qu'elle traverse, de ses zones d'ombre, de ses zones d'inconfort, bien des fois résonne encore en ça moi. résonne souvent hein, dans un groupe. De toute façon, c'est pareil, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Et il se passe, il y a des vraies résonances qui permettent d'aller plus loin, de grandir encore un peu plus et de. Oh que oui. Et pour le petit mot de la fin, qu'est-ce que voilà, si tu avais 2-3 prises de conscience là sur ton cheminement personnel à partager, ça serait quoi, Valérie? Ah bah écoutez, moi ça a été, mais je le savais, mais j'en ai sorti même en pleurant. C'est sorti avec les pleurs, c'est oser demander. Oser demander de l'aide aux autres. Et ne pas, voilà, ça c'était une grosse croyance que j'avais, que moi je pouvais donner aux autres, mais que voilà, pourquoi les autres ils me donnaient pas, c'est que j'étais pas en mesure de pouvoir recevoir. Voilà, et donc ça c'était donc voilà, ça a été vraiment de déterrer ça, de oser demander et donc c'est une des, voilà, il y en a eu d'autres. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est de faire aussi des exercices où là c'est l'inconscient qu'on invite. Et le corps qui parle, l'inconscient qu'on invite par des techniques toutes simples. Hein. Et c'est vraiment qu'on a tout en nous. C'est ça qui est fabuleux. T'as pris conscience aussi de ça. Je le savais, mais encore plus profondément. Parce que tu l'as expérimenté en fait. Et parce que je l'ai expérimenté. Je pense qu'il n'y a rien de tel, quoi. Moi, la vie m'a amené de toute façon à faire les exercices pratiques. Hein. Ça, à chaque fois, les bouquins, oui, mais j'avais toujours les exercices pratiques. Et la même chose au niveau de mon cursus de reconversion professionnelle, de psychanalyste, coaching. À chaque fois, j'ai eu les exercices. Bon, des fois, je disais, mais que me veut l'univers? Et je pense que voilà, c'est une façon pour moi d'ancrer certainement, profondément. Et je pense qu'en ancrant profondément, voilà, on est relié à ses sens. Et le fait d'être relié à ses sens fait que ça apporte une sève, une saveur et une authenticité. C'est aller au profond de son être. Et puis après, quand on a envie d'être sur le chemin d'accompagnement, eh bien, il n'y a rien de tel, quoi, d'aller au fond de soi
Et de vivre l'expérience. Et de vivre l'expérience. À tous les niveaux. Et c'est vrai que c'est ce qui se passe pendant ces 4 jours. C'est que on vit dans l'instant présent, connexion avec la nature, on vit avec les émotions, ce qui arrive, on les prend, on les cueille, on va voir, on va creuser voilà, ce qui sort et pourquoi ça sort là, à tel moment, etc. Et c'est magnifique parce qu'il y a une fabuleuse ouverture qui s'opère. Ouais. Et c'est là où je me dis, waouh, la vie, elle est lumineuse et elle est hyper colorée. Et ça me va bien. J'adore les couleurs. Et d'ailleurs, tu as mis ton superbe foulard fuchsia que j'adore. J'adore cette couleur aussi. Ouais, voilà. Mais toi, tu es aussi très colorée. Et je pense que c'est ça aussi, ces teintes-là. Alors après, effectivement, on les porte. Ce ne sont que des vêtements. Après, c'est vrai qu'on peut être nu et très coloré aussi. Oui, exactement. Ça, c'est une autre étape, un autre voyage. Ça en fait un peu de teasing. Voilà, on fait du teasing. Mais sinon, voilà, c'est aussi voir la vie avec toutes les couleurs. Et de toute façon, la nature, elle nous offre que des couleurs. C'est juste merveilleux. Ouais. C'est juste merveilleux. D'être dans cet émerveillement vis-à-vis de la nature, de retrouver cet émerveillement. Oui. Mais déjà, rien. Mettez un peu de couleur sur vous quand vous êtes triste. Et je peux vous assurer, rien que ça vous met quelque part. Ça change la vibration, ça vous met en lumière, en couleur. Tout simplement, des petites choses toutes simples. C'est ça aussi, en fait, ce chemin-là. C'est se reconnecter à des petites choses toutes simples, à des petites douceurs de la vie. Tout simplement, auquel des fois ça a été on passe. une de vos belles prises de conscience, ce côté, voilà, c'est simple en fait. Ben oui, c'est pas compliqué, c'est simple. Je crois que ça a été aussi quelque chose d'assez fort pour toi, pour Laurence. Et puis alors, ce qui a été fabuleux, mais ça j'adore, et elle l'a dit déjà Virginie dans ses vidéos précédentes, c'est que tout pouvait être amené à rire. Et ça, c'est notre meilleur médicament. C'est clair. 100% naturel. Et d'ailleurs, avec Valérie qui habite sur l'île, on va certainement, c'est même sûrement, co-créer une étape du Tour de France de la joie. Voilà. Ça, c'est certain. Parce que tu es dans cette vibration aussi. Et on a vraiment envie ensemble, et peut-être avec d'autres, je sais pas. Voilà, on va voir comment ça se goupille. Mais co-créer quelque chose, journée de la joie, atelier, je ne sais pas, mais voilà, sur cette thématique. Sur l'île. Tout à fait, parce que je propose depuis quelques années des ateliers du rire, donc pour adultes, pour enfants, et également des ateliers bulles de joie que j'ai créés il y a de ça 3 ans maintenant. Donc entre bulles de joie et graines de joie, voilà, on ne pouvait que se rencontrer. C'est une évidence. Exactement. Évidemment. Et on retrouve la vie, donc, évidemment. Mais voilà, donc on va mener ça. Donc on vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Voilà. On va envoyer plein de graines. Mais déjà aujourd'hui, on vous envoie plein d'amour et plein de graines de joie. On sème plein de graines de joie, voilà. Exactement. Et riez. Exactement. Vous verrez, après ça pépite là-haut. Bon, un grand merci à toi Valérie. Un grand merci. Une merveilleuse continuation et à très vite. Et puis un bon voyage de retour sur l'île. Je suis sortie de ma zone de confort. Exactement. Et bravo, merveilleusement réussi. En spontanéité, ça va mieux. Mais voilà, il n'y a que la spontanéité qui est là, qui existe. C'est aussi une manière de dépasser ses peurs. Et cette spontanéité, elle est là, elle est en nous. Et c'est juste un besoin de la cultiver et puis se dire, ok, je suis capable, je le fais, je fais cette vidéo. Et merveilleux. Ah bon, écoute, merci à toi. Bon, on vous fait des gros bisous. C'était parti déjà. Bon, vous êtes encore là. Ciao. Ciao, belle journée à vous. Amusez-vous.